Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tablettectile.net. Alors aujourd'hui on va faire un test qui est attendu depuis très longtemps, c'est celui du OnePlus 5. C'est donc le tout dernier joujou de la société OnePlus, donc il nous a toujours habitués à des smartphones d'excellente qualité, à des prix souvent moins bas que leurs équivalents haut de gamme, pour les mêmes spécifications. Alors est-ce que ce OnePlus 5 continue sur cette voie? Clairement oui. C'est un très beau smartphone, même si c'est vrai qu'il n'est pas exempt de quelques petits défauts. Donc au niveau du design par exemple, c'est le premier défaut, c'est le design qui n'est pas forcément aussi inspiré que les premiers modèles de la gamme, puisque là on est clairement face à un smartphone qui ressemble à l'iPhone 7 Plus. Malgré tout, ça reste un excellent smartphone ce OnePlus 5 parce qu'il tient vraiment très bien en main, il a vraiment été très bien étudié et il est légèrement plus en rondeur que l'iPhone 7. On peut remarquer que le haut et le bas ont été légèrement arrondis. En plus, il a une belle coque en aluminium anodisé qui a vraiment un très bel effet. Et sa prise en main est impeccable. Tous les boutons tombent parfaitement sous les doigts. Donc en dehors du look global qui n'est pas aussi original que les autres, ça reste quand même un très beau smartphone, surtout qu'il est léger, 153 grammes. Pour un smartphone de 5,5 pouces, c'est franchement pas mal. Au niveau des spécifications, on retrouve un écran de 5,5 pouces avec une dalle optique AMOLED. C'est le même type de dalle qui a été utilisé sur le OnePlus 3. Donc là, on reste aussi sur de la Full HD, c'est aussi un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir une définition un peu plus grande, même si c'est vrai qu'au final, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose à l'œil nu. Donc malgré tout, l'écran est vraiment d'excellente qualité, hein. On a de très beaux contrastes, des couleurs très vives. Et OnePlus a appris de ses erreurs. On n'a plus ces couleurs bizarres qu'il y avait sur le OnePlus 3 à sa sortie. Cette fois-ci, on a des réglages plus fins. Et en plus, dans les paramètres, il est possible de changer la colorimétrie en quelques secondes. Donc vraiment là, OnePlus a fait un gros effort sur l'écran. Et ça se ressent, il est vraiment très agréable à utiliser. Pour ce qui est des performances en elles-mêmes, il embarque ce qui se fait de mieux. Un Snapdragon 835 avec 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles. Au niveau du stockage, on est du 64 ou 128 Go. A savoir que, autre petit défaut, il n'y a pas de port micro SD. Dans la trappe pour les SIM, on a un dual SIM, mais aucun emplacement pour le micro SD, comme ça se voit souvent. Sinon, niveau interface, c'est Oxygen OS. Donc c'est la ROM maison créée par OnePlus à l'époque encore du OnePlus One, quand il existait encore. Donc ça se rapproche fortement d'Android stock, hein. Là c'est de toute façon Android 7 Nougat qui fait tourner le tout. Il y aura prochainement une mise à jour vers Android 8. Donc comme on voit là, il y a très peu d'applications préinstallées. Il n'y a que les services Google, les applications de base comme l'appareil photo, la calculatrice, et ça s'arrête là. OnePlus ne nous inflige pas une pétée d'applications propriétaires qui servent totalement à rien, et ça c'est vraiment louable de leur part. Sinon, au niveau de la qualité photo, c'est un double objectif qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment devenu standard, on va dire. Même sur les modèles moyens haut de gamme, on trouve que de ça. Et OnePlus, pareil, a fait d'excellents progrès au niveau de son capteur photo, qui est vraiment de très bonne qualité. Alors, il n'atteint pas forcément le niveau du G6, qui est vraiment très bon dans ce domaine. Mais il y a vraiment eu de gros efforts par rapport aux anciennes versions sur le OnePlus 3, OnePlus 3T, où la partie photo était relativement décevante. Au niveau de la connectique, on est sur du classique, il y a de l'USB type C. On a la prise casque, donc ça c'est bien, elle n'a pas disparu, c'est un gros avantage, à mon sens du moins. Et on a un haut-parleur. Le problème c'est que bon, le son est correct, mais il est mal placé parce qu'il est bouché par la main dès qu'on le prend en mode paysage. Donc il faut prendre le réflexe de tourner le smartphone dans un sens qui n'est pas forcément classique, hein. On a plutôt l'habitude de le prendre dans l'autre sens d'instinct. Donc ça c'est un peu dommage au niveau du haut-parleur, surtout qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur, il n'y a pas de son stéréo, c'est dommage. En dehors de ça, l'expérience multimédia reste vraiment très bonne, hein, surtout grâce au très bel écran. On retrouve aussi l'alert slider,
qui est sur les OnePlus depuis un moment. Donc avec un simple glissement, il permet de passer en mode silencieux, ne pas déranger ou classique. Donc ça c'est super pratique, c'est le genre de choses que j'aimerais bien voir démocratiser un peu plus sur les autres smartphones. Après c'est dommage par contre on ne peut pas personnaliser d'autres actions, par exemple ouvrir une application rapidement ou autre sur le bouton. C'est consacré uniquement pour le mode silencieux. Bon, ça reste quand même très sympa comme fonctionnalité. Voilà, donc que dire d'autre? Voilà, franchement moi j'ai été séduit. C'est vrai qu'il y a quelques petits défauts, mais c'est vraiment un très beau smartphone. On pourra aussi regretter le prix quand même qui augmente chaque année, hein. Cette année il coûte quand même 499 euros. C'est un prix qui est quand même plus élevé d'année en année, sachant que le premier OnePlus One, lui, ne coûtait que 300 euros. Donc malgré tout, ça reste un bon rapport qualité-prix, parce que pour avoir du Snapdragon 835 et 6 Go de RAM, en général c'est plutôt vers 7 ou 800 euros qu'il faut viser. En dehors de quelques smartphones comme le Xiaomi Mi 6 qui a les mêmes spécifications pour le même prix à peu près. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce petit OnePlus 5. C'est une excellente cuvée. OnePlus continue sur sa lancée, aucun souci. On est vraiment avec un très beau smartphone qui reste toujours personnalisable. Toujours pareil, on peut double taper sur l'écran pour le réveiller, on peut contrôler la musique avec des gestes. Ça, c'est toujours quelque chose que j'adore chez OnePlus. C'est vraiment leur ROM qui reste proche d'Android, mais qui permet quand même pas mal de petites personnalisations à côté. Et c'est vraiment agréable. Donc tout fonctionne bien, vous voyez, ça s'ouvre immédiatement, c'est franchement un régal. Il est vraiment très vif, il n'y a pas à attendre, c'est vraiment super. La gestion de la mémoire aussi est très bonne. Les applications, en fait, il gère intelligemment la mémoire en repérant les applications que vous utilisez plus ou moins pour les ouvrir vraiment plus rapidement que celles que vous utilisez le plus fréquemment. Après, il y a aussi l'autonomie. L'autonomie est vraiment bonne. Il est capable de tenir une bonne grosse journée en usage intensif sans problème. Et il a l'avantage d'utiliser un chargeur avec la Dash Charge qu'on avait déjà vu sur le OnePlus 3, qui permet de recharger en une demi-heure plus de 60% de la batterie. Donc c'est vraiment nickel, quoi. Quand on a un petit coup de bourre à midi, on le branche un quart d'heure, on est sûr qu'on tiendra toute la journée sans problème. Donc franchement voilà, OnePlus a vraiment fait un excellent boulot. Et si vous cherchez un smartphone à moins de 500 euros avec des spécifications haut de gamme, efficaces, avec, bon certes, pas un design révolutionnaire, mais avec une excellente prise en main, alors je peux que vous recommander ce OnePlus 5 qui est vraiment une excellente cuvée. Voilà. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pourrez aussi retrouver mon article complet sur le site. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!